Et bonjour à tous, ici Aznar et aujourd'hui on va regarder l'évolution de la peinture du mois, à savoir à mi-parcours où est-ce que j'en suis rendu et je pense que je vais tenir largement, mais largement mes objectifs et ça c'est très satisfaisant. Sans plus attendre, on va regarder directement les figurines. Si vous aussi vous avez commencé des projets ce mois-ci que vous voulez poster vos updates, bah, n'hésitez pas à le faire sur le Discord de la chaîne, lien dans la description et à indiquer, ce que vous comptez faire et où vous en êtes, tout simplement. Tous les mois, va y avoir, donc des petits objectifs qu'on se fixe et on va observer au fur et à mesure où on en est rendu. Donc les décors, bah, franchement, satisfaisants. Donc c'est 2 murs en L de petite taille, hein, enfin on voit, hein, c'est un peu plus grand qu'une main, mais quand même. C'est les décors pour Spearhead, la première version, enfin la première saison. Donc voilà, on a, les petits détails qui ont été faits, dans les recoins, voilà, hein, tout qui a été peint de manière assez satisfaisante sur ce premier élément. Deuxième gros élément également fait, donc avec des petits OSL, c'est vraiment pas mon point fort, donc j'ai fait ce que je pouvais, mais voilà, hein. Je sais pas si on voit si on voit tout, hein, tous les petits détails comme ça, le petit rat, dans sa bibliothèque, le petit sac avec sa potion, donc c'est plutôt sympa à faire ces petits décors. En vrai, il y a pas trop de petits détails, mais les petits détails qu'il y a sont assez agréables à faire, quoi. Le petit encensoir, les trucs comme ça, c'est plutôt sympa. Ça va assez vite. En vrai, j'ai été surpris, je me disais que j'en avais pour des plombes, mais en fait, pas tant que ça. Et donc les petits éléments, pareil, il y a voilà, après j'ai pas peut-être pas comme je suis parti en mode statue, il y en a peut-être qui ici vont faire tout un effet armure et tout et auquel cas là, ça peut être beaucoup plus long. Voilà, je me suis déliré à mettre les 2 petits éléments de Malpierre dans la statue qui est bâillonnée, je trouvais ça rigolo. Les petites têtes de rats qui dépassent, c'est sympa à faire aussi. Donc voilà, hein, c'est rien de très sorcier, mais c'est juste, je les avais jamais fait et donc je me suis, dit qu'il fallait que je les fasse ce mois-ci. C'est chose faite. Voilà. Comme je le disais, hein, les OSL, c'est pas trop mon domaine, mais ça suffira largement. Côté Star Wars Shatterpoint, voilà, donc j'avais uniquement Bo-Katan qui était faite, donc ici présente, et donc il me manquait donc ces acolytes à vous présenter. Alors attendez, celui-là, donc Bo-Katan, donc j'ai passé pas mal de temps à essayer de faire un truc sympa. Et du coup, ces acolytes ont été faits, les deux. Il y en a une sur Jump Pack, activée, j'entends. Donc, petit effet de flamme, je suis vraiment... Oh, ça va, ceux-là, je suis pas mécontent en vrai, je trouve que ça rend plutôt bien, même si c'est pas réaliste, ça a son petit charme. Et voilà, donc sur un socle un peu crade, en fait, dans l'idée, c'est des marais qui recouvrent une base, hein. Ma bande principale et mon terrain, c'est les monts d'Ewok. Donc, donc beaucoup de végétation et de boue. Donc voilà. Le deuxième qui lui est à terre. Donc pareil, plutôt sympa à faire. Voilà, rien d'extraordinaire en vrai, mais bon, un petit charme quoi le bonhomme. Moi j'aime bien. Les figurines Shatterpoint sont vraiment, elles ont un, comment dire, elles ont une morphologie qui est très effilée, très tirée de Clone Wars, donc c'est assez agréable. Et donc j'ai pu commencer Ahsoka, que je vais d'ailleurs continuer ce soir. Voilà, et qui devrait, j'espère, être fini donc mardi 17 mars. Peut-être pas parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire comme on peut le voir, hein, mais j'ai déjà posé tout le bleu le plus foncé.
Donc va falloir que j'éclaircisse tout ce bleu-là et toute la partie grise va être fait avec une base donc d'un autre bleu qui est le bleu Thunderhawk de chez Citadel. Et après ça, ça va être éclairci jusqu'à retourner vers du gris blanc. Mais comme ça, il y aura des petits effets métallisés sympathiques. Et je vais pouvoir rééclaircir après toute sa date, qui est très longue à faire. Hein, voilà. Et sur son visage, il y a des tout petits traits. Je sais pas si on les voit, ils sont vraiment fins. Je sais pas, je vais me galérer à les faire, je pense. Et voilà. Et donc, en tout cas, ça avance tranquillement, ce projet. Et donc, a priori, a priori, autorisons-nous la folie de croire, d'espérer, mais je devrais avoir le temps de faire ce projet annexe, hein, donc le projet bonus du mois, qui serait de finir cette figurine, et en sachant, donc ça c'est pour une figurine pour Trench Crusade, en sachant qu'il me reste plus en termes de peinture qu'à faire ce que je redoute, à savoir l'OSL de flamme sur son crâne et son épée, parce que le reste est déjà 100% terminé depuis longtemps. Trench Crusade, très belle figurine quand on y regarde quand même. Il y a des vrais des trucs dégueulasses, quoi. Donc voilà. Et donc, prochain update autour de la peinture fin du mois, avec pour objectif de présenter donc une Ahsoka peinte, et ce serait encore mieux avec la figurine issue de Trench Crusade, ce serait vraiment le perfect si je pouvais tout réussir. Et si c'est le cas, bah, par la suite, je pense que je vais retourner sur du bon vieux Space Marine parce que j'ai 2 Dreadnought à faire et que je vais peut-être me faire un petit délire le mois prochain, enfin pour avril, avec 2 Dreadnought en peinture simultanée. Ça pourrait être sympa, et puis des petits décors pour Warhammer 40 000 parce que j'en ai pas beaucoup de pain. Et ça pourrait être sympa d'en commencer un peu. J'ai notamment les gros décors de Kill Team, les très gros décors, ceux qui sont sortis avec la boîte, non quelque part, la boîte avec la ruche là. J'ai les gros décors à faire et ça pourrait être sympa. Ils ont une gueule qui est quand même plutôt stylée. Il y a peut-être moyen de faire rapidement comme pour les décors Kill Team, Jared, un petit truc sympa. Avec un petit coup d'aéro, des bons brossages, et puis après des petits effets de lumière ici et là, il y a peut-être moyen de tirer quelque chose d'assez stylé rapidement. Donc voilà. Donc voilà, c'était l'update. N'hésitez pas à montrer ce que vous avez peint sur le Discord. Et puis, follow, tout simplement. Ciao.